qui se met en 1900. Ouais. Alors là, par contre, Ouais, c'est une exposition, mais on est sept, donc bon, ma compagne, après un de mes frères, des copains. On s'habille d'époque et on déambule dans le village avec les vélos anciens. Ah d'accord. Sinon quoi, vous êtes collectionneur depuis quand alors? Moi je collectionne depuis, ça va faire 18 ans à peu près. Ouais, bah oui, c'est assez... Et donc ça vous est venu comment? Moi je viens du milieu de la moto. Moi. Avant j'étais passionné par la moto et bah, je le suis toujours. Et je m'intéressais beaucoup à la moto ancienne. Et j'ai découvert, en fait, le vélo ancien. Alors, je faisais du vélo, hein, bon, je faisais des courses, tout ça, j'étais coureur à niveau régional. Donc, je suis tombé là-dessus, j'ai découvert en fait ce milieu-là, surtout les mécanismes, parce que moi ce qui m'intéresse au niveau du vélo, c'est la machine, c'est l'objet, avec donc les différentes techniques, l'évolution, tout ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et comme je suis moi quelqu'un de passionné, en général quand je mets un pied dans quelque chose, ça me prend beaucoup de temps. Et donc voilà, donc j'ai acheté un vélo, 2 vélos, 3, 4. Et ça fait que quoi, les vélos, c'est-à-dire quand ils sont en mauvais état, vous les refaites entièrement? Ça dépend. Ça dépend. Alors en général, moi je laisse dans le jus. C'est-à-dire je repeins pas. Je préfère avoir la patine d'origine, même si elle n'est pas, on va dire, pas en bon état. Mais je trouve qu'un vélo comme ça aura plus d'âme. Ça reste l'âme, bien sûr, entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même un morceau de ferraille. Hein. Mais c'est plus joli, ça me parle beaucoup plus qu'un vélo qui est complètement repeint. J'en ai quelques-uns, hein. Mais la majorité, donc je les laisse dans l'état d'origine, dans l'état, la couleur d'origine. Alors il y en a que je restaure pour rouler avec, et il y en a ceux que je ne restaure pas, car je veux vraiment les laisser comme ils sont. Par exemple celui-ci, ce tricycle-là, je ne l'ai pas restauré. Il est dans un état d'origine super, je ne veux pas m'en servir. Il roule, hein. Mais je ne m'en sers pas tout simplement. Là par exemple, on voit, il y a la selle, il y a le cuir, voilà quoi, c'est vraiment très fragile. La selle, là, elle est un peu découpée. Si je m'assois dessus, je casse tout. Donc, c'est pas grave. Je le laisse là et j'ai l'objet. Par contre, j'ai d'autres vélos de cette époque-là, hein, avec lesquels je roule. Celui-là, il est de quelle année alors? 1884. C'est un tricycle. Ça fait que quoi, vous en trouvez quoi? Vous en recherchez dans toute la France ou comment ça se passe alors? Ouais, dans toute la France, même à l'étranger. Hein. Après, c'est un milieu. Hein. Ouais, c'est un milieu et disons, au bout d'une certaine collection, on va dire, c'est international. Quoi. Je fais partie d'une association internationale de collectionneurs. Puis on se connaît. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des revendeurs, il y a du business là-dedans. Hein. Mais il y a aussi dedans beaucoup de collectionneurs et des collectionneurs qui vendent aussi des pièces pour racheter autre chose. Donc voilà, on fonctionne un peu comme ça. Alors après, il y a Internet, mais moi je sais très très peu. Et comme j'achète plus trop beaucoup de vélos, en fait ce que j'achète c'est des pièces rares. Donc on ne va pas les trouver sur Internet. Et la deuxième raison aussi, pourquoi je ne vais pas trop sur Internet, parce que pour mon boulot, je suis devant l'écran. Donc quand j'ai fini le boulot, l'écran, je le quitte. Et faire des recherches sur Internet, style Le Bon Coin, eBay, compagnie, c'est chronophage. Et on passe un temps devant l'ordinateur, et moi, j'ai pas envie. Quoi. Puis, en plus de ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Et sinon, donc, des fois, ça arrive que vous les louez ou vous les prêtez pour des films, des choses comme ça? Ça arrive, pas souvent, tout simplement parce que ici dans le sud-ouest,
les studios sont loin, hein. Les studios ils sont sur Paris. Donc j'ai fait quelques films sur Paris, donc ce que je disais tout à l'heure, le Saint-Denis là, avec Bruel. J'ai fait un truc sur La Rochelle aussi, pour un feuilleton, allemand, Das Boot, où il parle, c'est la vie dans un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, plusieurs choses. Après, j'ai aidé aussi pas mal Gérard Holz, j'aime beaucoup, sur un film qu'il a fait qui s'appelle le Vieux Gaulois et sa petite reine, qui était l'histoire en fait d'Eugène Christophe. Eugène Christophe qui avait cassé sa fourche en descendant le col du Tourmalet en 1913, qu'il avait réparé à Sainte-Marie-de-Campan. Voilà, donc là, il a fait un film à 52 minutes, donc j'ai beaucoup participé à ça, avec les vélos, tous les costumes, et plein d'accessoires, bref quoi. Ça fait que vous êtes de temps en temps en tant que figurant. Alors sur le Vieux Gaulois et sa petite reine, alors il y a des vrais acteurs. Hein. Il y avait Henri Desgranges qui était le fondateur du Tour de France. C'est Brasseur qui joue Claude Brasseur, qui est Vidocq. Et j'ai eu la joie. Nous avons eu, avec ma compagne, la joie de recevoir Claude Brasseur ici, qui est venu, qui a visité tout le bazar, c'était rigolo. Voilà, avec quoi le souci. Et dans ce film, je participe. Voilà. Après, il y avait un autre truc, de 52 minutes que j'avais fait. Mais voilà. Et sinon, vous en avez combien en gros de vélos à peu près? Dans les 150. Ah, d'accord. De quelle époque alors? Du début, la draisienne. Alors, en fait, j'ai une draisienne, mais c'est une réplique. Je tiens à préciser. Autrement, de 1866-67 jusqu'à maintenant. Mais bon, mon créneau, c'est plutôt vraiment avant-guerre, tout ce qui est avant-guerre. Surtout. Ouais. Après, je peux tomber en admiration devant un vélo de 1950. Mais après, tout ce qui est vélo des années 70, c'est pas mon truc, parce que je trouve que les vélos se retrouvent beaucoup au niveau des techniques. C'est toujours les mêmes. On n'est que sur de petits détails, sur des couleurs, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Et dans la collection que vous avez, lequel c'est qui vous le plaît le plus? Non, c'est très difficile. Celui-ci, ce tricycle Rotary, ça me plaît énormément. Ça, c'est très très beau. D'ailleurs, voilà. Ça, c'est en fait, c'était une pièce, c'était une partie d'un manège. En fait, vous voyez, c'est un segment d'un cercle, et des morceaux comme ça, il y en avait 11 qui faisaient donc un cercle. Il était sur rail, et c'est les personnes qui montaient dessus qui faisaient avancer les manèges. On est sur les premiers manèges là. Ça date à peu près. Ça date de quelle année? 1890. Et donc, au niveau de l'esthétique, c'est magnifique. Hein. C'est superbe. Donc, j'ai pas. Celui-là, c'est mon préféré. Ça dépend des époques, ça dépend de. Mais c'est vrai que tout ce qui est. Je suis quand même plus attiré par ce qui est quand même très ancien. Quoi. Donc, sur ce tricycle, la direction se fait par crémaillère. En fait, donc il y a une poignée qu'on tourne. Soit il date de quelle année alors? Celui-ci 1882. D'accord. Et il s'appelle c'est un tricycle. Voilà, c'est un tricycle de la marque Starley Sutton, un tricycle anglais. Et donc avant les tricycles, avant d'avoir la direction comme une bicyclette avec un guidon, donc ça se faisait par des poignées et là on tournait une des poignées. Et la roue, sur ce tricycle, c'est la roue arrière qui est directionnelle. Donc en tournant la poignée, par l'intermédiaire de la crémaillère, ça fait changer de direction la roue directionnelle, donc en l'occurrence l'arrière. Voilà. D'accord. Là, il y avait des freins ou non, pas du tout? Oui, ici. Donc il y a ce levier, là, le levier qu'on bascule vers l'avant. Et donc il freine. Voilà.
Et sur celui-ci, là, c'est pareil, sur le Rotary, là. Donc, par contre, la poignée donc droite, souvent c'est la poignée droite, donc actionne les deux roues, les deux petites roues, comme ceci. En fait, ce qui fait que, comme il y a les deux roues qui tournent, on tourne dans un mouchoir de poche. Et là, pour actionner, pareil, le frein, il y a le levier, mais par contre, c'est plus des cuillères qui appuient sur les roues. Là, c'est un système de cylindres, là, où il y a cuir là, en fait, ça tire ce morceau de ferraille, et dedans, il y a du cuir, et ça frotte contre le cylindre, et ça freine la roue. D'accord. Comment se fait alors pourquoi il y avait une grande roue comme ça? Et alors, là-dessus, bah, sur nos bicyclettes, la roue arrière est démultipliée. D'accord? Quand on fait un tour de pédale, la roue arrière elle fait plusieurs tours de roue. Et bien là-dessus, c'était comme les grands billes. Ça va être le diamètre de la roue qui va faire la démultiplication. Malgré que sur ce modèle-là, il y a une chaîne, entre les deux pignons, eh bien, il n'y a pas de différence. Ce qui fait que la roue, elle n'est pas démultipliée. Donc, plus elle est haute, plus il y a de développement. Le vélo pliant de la Première Guerre mondiale, qu'on appelle en fait un capitaine Gérard, parce que c'est justement lui, le capitaine Gérard, qui l'a créé, qui l'a conçu. Et donc là, j'ai trouvé donc le journal illustré, donc celui-ci date de février 1898, où je l'ai mis donc dans un cadre, tout ça, parce que bon, c'était quand même quelqu'un important au niveau de la vélocipédie militaire. Donc, voici une réplique de Drésienne, ici là, tout en bois, et donc c'est une réplique de la machine du baron de Dray, donc fabriquée en 1817. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette machine? Ce n'est pas un vélo, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pédale. Et pour la faire avancer, eh bien, c'est avec les Drésiennes, c'est avec les jambes. Comme les petits, il y a plein de les petits enfants, les petits pour apprendre le vélo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Eh bien, ça c'est encore en bois? C'est en bois, tout est en bois. Une réplique fidèle de la machine du baron de Dray. Voilà. C'est marrant, ouais. Donc là, bon, c'est à ma hauteur. On peut régler la hauteur. Hein. Voilà, avec ici, avec ces vis. Donc on règle la hauteur de l'assise. Bon, là, elle est réglée à ma hauteur. Et donc, pour la faire avancer, il me faut de l'élan.